que cela ne signifie pas. Un faux déviation vers le cœur du croyant fidèle, comme cela se produit dans la dévotion protestante. Dans la liturgie catholique de la messe, Jésus-Christ reste le seul point de concentration puisque c'est lui qui s'offre au Père dans le sacrifice eucharistique. Vendredi saint. Dans les montagnes Cofa de l'Arizona, dépassant majestueusement du flanc granitique d'un profond canyon, se trouvent certains palmiers uniques à la région qui n'existe nulle part ailleurs dans l'État. Il est considéré comme un mystère que de telles plantes tropicales puissent pousser et rester luxuriantes dans l'obscurité et presque perpendiculairement sur les pentes étroites de la gorge. 473. Le fait que le soleil ne les baigne que 2 heures par jour rend leur croissance vigoureuse. Encore plus mystérieux, les experts en botanique ont finalement conclu que les murs de pierre réfléchissent suffisamment de lumière et de chaleur pendant la journée pour permettre à ces palmiers de prospérer dans les ombres froides du canyon. Dans l'obscurité oppressante du Vendredi saint, la croix nous fournit une quantité bien plus grande et infinie de l'amour et de la vie chaleureux et céleste dont nous avons besoin. Dans les crevasses profondes et étroites de la douleur, nous pouvons découvrir les plus beaux chênes de la justice et 61, 3, sur le bois de la croix. La vénération de la croix manifeste individuellement à chacun des fidèles l'appropriation de leur salut et leur permet de garder au premier plan de leur corps, de leur esprit et de leur esprit la croix qui a obtenu notre salut. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Tu es malade. Par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs acceptent le remède que Jésus propose et que les croyants s'efforcent d'amener les gens à Jésus. Objectif. Je veux que les auditeurs acceptent la guérison offerte par Jésus et que les croyants s'efforcent d'amener les gens à Jésus. Introduction. L'homme a toujours été soucieux de sa santé et a cherché des moyens pour éviter ou combattre les maladies. Le 21e siècle a été témoin des progrès de la médecine. Et de nombreuses maladies qui étaient incurables à l'époque de Jésus sont aujourd'hui traitées avec simplicité. Mais nous avons également vu des maladies pour lesquelles aucun remède n'a jamais été découvert et de nouvelles maladies qui sont également incurables, même par la médecine moderne. Il existe cependant une maladie qui entraîne la mort d'innombrables personnes. Et les hommes ignorent le remède qui peut la guérir complètement. Savez-vous de quelle maladie il s'agit? Êtes-vous infecté par cette maladie? Tu es malade. Voyons ce que le docteur Jésus dit à ce sujet. 1. Jésus rencontre des hommes malades volume 9 à 11. 1.1. Dans le texte lu, le Seigneur trouve un publicain, nommé Matthieu ou Lévi, et l'appelle à le suivre, qui quitte tout et obéit à l'appel volume 9. LC 5,28. 1.2. Les collecteurs d'impôts, appelés publicains, étaient considérés comme impurs, pour leur trahison envers leur pays et étaient connus pour être des voleurs, qui facturaient plus qu'ils ne le devraient. Cérémonialement et socialement, ils étaient des malades. 474. 1.3. Un gardien de la loi ou un enseignant ne devrait jamais entrer en contact avec ces gens, sinon ils seraient contaminés par leur saleté. Mais Matthieu fit un banquet, invita Jésus et il mangea avec eux, en communion avec ces gens impurs. Les pharisiens condamnèrent cette attitude volume 10. 11. Luc 5.29, 30. 1.4. Les pharisiens se considéraient comme l'élite de la pureté religieuse, de véritables gardiens de la loi de Moïse, des hommes qui effectuaient les rituels de purification. Avec légèreté, ils étaient en bonne santé. Mais Jésus serait-il aussi malade? 2. Jésus déclare que les malades ont besoin d'un médecin volume 12,13. 2.1. La réponse de Jésus vient à travers un proverbe. Le maître, en plus des récits et des dramatisations, a utilisé des proverbes.